Vous appelez ça une question très simple? Wow. Ah oui, elle tue, effectivement. Je pense que je la verrais vraiment dans le lien entre le producteur et le consommateur. Je pense qu'il en restera peu de choses dans la mesure où l'augmentation de population est telle dans toutes les zones qu'elle sera réduite aux acquets et qu'on sera dans une forme de vie urbaine un peu partout en Wallonie. On espère avoir quand même beaucoup de relations entre ville et campagne et aussi l'étendue du mouvement qu'on voit pour le moment, à savoir que les gens quittent quand même la ville pour être à la campagne tout en étant proches des villes. Je pense que j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que, comme on l'a expliqué, on doit se donner les outils aujourd'hui d'être acteur du changement et de se poser les bonnes questions aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu, voilà, c'est ça le cœur de nos missions au niveau des GAL, c'est d'interpeller nos ressources locales, nos habitants, nos élus, nos entreprises, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour dessiner un futur qu'on souhaite nous. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on garde quand même beaucoup de territoires agricoles et de territoires forestiers. Donc, je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas, ce dont je rêve. Moi, je la voyais avec des gens issus de la ville qui s'installent comme agriculteurs. Donc, plutôt, on parle beaucoup de néo-ruraux. Moi, je vais dire des nouveaux agriculteurs issus pas nécessairement du monde agricole. La ruralité en 2040, on l'envisage de manière multifonctionnelle, en fait. C'est d'essayer d'adapter en fait, l'agriculture pour qu'elle réponde au maximum de défis possibles et qu'elle corresponde finalement aussi aux attentes des gens et qu'elle réponde aussi à leurs défis, à leurs besoins. Des insectes. Alors mes enfants et mes petits-enfants, j'espère qu'ils pourront encore manger ce que moi j'ai mangé quand j'étais gosse et ce que mes enfants ont pu manger. Des produits, mes enfants, ils ont bu pendant toute leur jeunesse du lait cru qui venait de la ferme d'à côté. Encore des pommes de terre, des insectes. J'espère qu'on pourra manger du couscous ou bien du riz au poulet. Il faut que ça soit très multiculturel, que les échanges au niveau alimentaire se fassent d'un point de vue mondial. Peut-être si on fait beaucoup de télétravail, on pourra être tous à vélo. Il y a des initiatives comme les vélos à assistance électrique qu'on peut essayer aujourd'hui, qui sont des bonnes alternatives et on voit quand il y a des initiatives citoyennes pour essayer de remettre les gens en selle, ça fonctionne. C'est clair qu'on va changer nos modes de mobilité aussi. Il y a des déplacements courts qu'on fait pour le moment en voiture. Moi je les fais à pied, en train ou en métro, mais il y a des déplacements que je pourrais faire à vélo, oui. Et peut-être que à mon âge, un vélo électrique pourra devenir plus intéressant qu'un vélo normal, mais voilà. Beaucoup de gens continuent à se déplacer par eux-mêmes. Bon, la voiture devient assez limite en ville, donc le vélo va se développer assez rapidement. À fond. Ouais, je pense bien. Maintenant, il y a des territoires qui font aussi du covoiturage, il y a des réseaux de covoiturage qui sont possibles. Voilà, c'est toutes des petites initiatives qui, mises ensemble, peut déjà améliorer cette mobilité en milieu rural. Un peu comme maintenant, j'espère que les voitures seront peut-être plus à dimension plus humaine, parce que c'est vrai que là on a beaucoup de gros bolides pour se déplacer. Tout le monde est toujours tout seul dans sa voiture. Moi j'ai 3 véhicules, c'est la voiture, j'ai un vélo depuis peu, parce qu'il y a des vélos électriques maintenant. Et puis le cheval, ça c'est depuis 65 ans. Peut-être qu'on va quand même aller vers des modes où on se déplace moins que maintenant, en tout cas pour tout ce qui est les tâches du quotidien. Bon, effectivement, on n'a pas non plus un réseau de transport en commun particulièrement efficace. Donc à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas toujours une alternative à la voiture. On habite la même commune, il y a 27 habitants au kilomètre carré. Donc voilà, nous on a besoin d'une voiture pour avoir accès aux services, ne fût-ce qu'acheter un pain. Nous demande déjà comme quelques kilomètres. Mais d'ici 2040, je doute qu'en 20 ans, on ait le temps de réorganiser complètement ça. Maintenant, on peut en prendre le chemin et je crois que c'est un petit peu ce qui se fait quand même, d'essayer de recentrer un peu l'habitat. Et donc peut-être que du coup, la mobilité suivra aussi, d'avoir plus de choses localisées dans les villages et donc moins besoin de s'éloigner pour aller chercher tout ce dont on a besoin ou qu'on estime avoir besoin.
pense qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui se met en place au niveau de la production. Il y a des jeunes qui sont intéressés mais qui ne sont pas capables financièrement de reprendre une ferme de toute façon. Et ce n'est pas leur volonté parce qu'ils préfèrent travailler à petite échelle et de façon plus respectueuse. Mais maintenant, il y a le problème de l'accès à la terre, il y a le problème des financements des machines. Il y a un moment donné où il va falloir se poser effectivement la question de la manière dont on consomme et essayer de gaspiller moins qu'on le fait à l'heure actuelle. Nous, on se lance justement dans des petites installations. Donc, espoir, oui, on l'a. Mais est-ce qu'on a confiance? Ça, c'est encore autre chose. Mais on fera en sorte qu'il y aura de la place pour nous. Je crois qu'il y a une réflexion de fond à avoir sur ce qu'on mange et du coup derrière sur les modes de production, donc sur l'agriculture évidemment. Moi je pense qu'il y aura énormément de changements d'ici 2040. Par rapport à l'agriculture, moi je la vois dans les régions où il y a des bonnes terres, justement des grosses fermes, parce qu'il y a des gros intérêts financiers derrière. Et ça, on peut dire ce qu'on veut avec les modèles un petit peu plus alternatifs à partir du moment où il y a beaucoup d'enjeux financiers. Je ne pense pas que l'agriculture va vraiment redevenir plus familiale. Vraiment, il va y avoir une diversification spatiale en fonction vraiment de nos régions agricoles. Ici, autour de Gembloux, on est vraiment dans un contexte de grande culture où je pense qu'il y aura vraiment des fermes de plus en plus grandes, peut-être de plus en plus industrielles. Et dans un autre secteur plus au sud où effectivement une agriculture plus familiale reste, je ne vais pas dire possible, mais plus essentielle parce que les terrains sont beaucoup moins exploitables au niveau industriel. Je ne sais pas si on va arriver à faire beaucoup bouger les modes de consommation des citoyens. Ce qu'on peut faire, c'est réduire un peu l'empreinte des modes de consommation sur l'environnement notamment et sur la terre. Effectivement, ici en Occident, donc on avance à un certain rythme au niveau de la production, mais il ne faut pas oublier que le monde est fait de plusieurs milliards de personnes qui sont encore dans des structures plutôt familiales. Et je ne pense pas qu'on aura vraiment une grande révolution. Il y aura plus un équilibre au niveau des échanges entre les différentes zones mondiales pour la consommation, la production, etc. Ça va plutôt s'équilibrer et donc fatalement temporiser un changement radical vers un sens ou un autre. Moi, je pense qu'il y aura peut-être des ébauches vers une autre agriculture, mais en tout cas, ce ne sera pas radicalement différent de l'agriculture de maintenant, parce que c'est encore fort proche, comme l'a dit Yves Sommeville ce matin. Donc il y aura sans doute ça se dessinera peut-être un peu plus que maintenant, mais ce ne sera pas trop différent. Je pense qu'on va finalement s'adapter au fur et à mesure pour continuer cette philosophie de justement promouvoir le local et le bien-être et finalement être actif d'un point de vue de l'économie locale. Les groupes commencent à s'agrandir, il y a de plus en plus de gazap sur Bruxelles, de plus en plus de groupes d'achat commun dans le milieu rural et beaucoup plus aussi d'initiatives comme les systèmes participatifs de garantie. Ça prend de l'ampleur et plus ça prend de l'ampleur, plus il y a de nouvelles personnes qui sont contactées. Donc je pense que ça va faire un effet boule de neige. Et donc l'énergie va conditionner nos modes de déplacement et nos modes de consommation et nos modes de production. Et donc en ça, moi c'est là aussi où je vois que cette fracture énergétique va nous aider, va nous pousser en fait à passer à des modes de production qui sont différents. Je ne sais pas encore lesquels, je ne sais pas vraiment si ce sera plus de petites fermes, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on va plutôt être poussé à ça par ce manque d'énergie. Bonne question. On ne peut pas avoir réponse à tout. Non, je ne sais pas du tout. En tout cas, les gens qui se sont nouvellement installés dans les villages, etc., ne sont pas forcément en recherche de quelque chose localisé près de chez eux. Ils ont tendance toujours à aller peut-être là où ils travaillent, dans les villes, etc. Donc est-ce qu'il y a une réelle demande aussi? C'est pas évident. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on désinvestit dans le culturel et le social. Or, s'il y a bien quelque chose dans lequel il faut absolument investir en période de crise, c'est le culturel et social, parce que c'est ça qui va permettre aux gens de les doter d'outils de résilience, quoi. Donc moi j'ai un lien direct à la culture et au travail agricole, parce que j'ai choisi donc de développer un projet qui cultive et extrait des colorants d'origine végétale. Et donc c'est un projet innovant en Belgique parce qu'il y a peu d'acteurs dans le domaine de la couleur végétale. Et donc, quelque part, c'est aussi pouvoir prouver que des domaines
connexes à l'agriculture et à l'alimentation peuvent être porteurs de bénéfices et de développement.